Alors, le roumage. Alors, mercredi 13 Tammuz, Balak, suite chapitre 22. Balaam fit route avec Balak, et ils arrivèrent à Kiryat Outsot. Kiryat Outsot, une ville pleine de boutiques, dont les rues Outsot étaient pleines d'hommes, de femmes et d'enfants, comme pour dire Ouah, et aie pitié d'eux, afin qu'ils ne soient pas anéantis. Midrash Tauma. Balak immola les bœufs et les brebis dont il envoya des parts à Balaam et officiers qui l'accompagnaient. Du gros bétail et du menu bétail, très peu de choses, rien qu'un bovin et un mouton. Midrash Tauma. Et le matin venu, Balak alla prendre Balaam et le conduisit sur les hauteurs de Baal, d'où il vit jusqu'aux dernières lignes du peuple. Les hauteurs de Baal, comme le rend le Targum-Onkelos, à la hauteur de son adoration. C'est le nom d'une idole. Chapitre 23. Alors Balaam dit à Balak, dresse-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce qu'avait dit Balaam, puis Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, demeure près de ton holocauste, moi je m'en irai, peut-être l'Éternel s'offrira-t-il à ma rencontre, et quoi qu'il me révèle, je t'en ferai part. Et il s'en alla dans la solitude. Peut-être Hachem surviendra-t-il à ma rencontre. Il n'a pas l'habitude de me parler pendant la journée. Il alla dans l'isolement, comme le rend le Targum-Onkelos. Seul, c'est une expression de retraite et de calme, où l'on n'est accompagné que par du silence. Dieu se présenta à Balaam, qui lui dit, j'ai dressé les 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Sur 20. Vaïkar. Ce mot contient une connotation de honte et d'impureté nocturne, Kéri, avec l'idée de difficulté et de dégoût. Il ne s'est révélé à lui pendant la journée que pour montrer son amour pour Israël. Les 7 autels. Il n'est pas écrit ici, j'ai préparé 7 autels, mais les 7 autels. Il lui a dit, leur patriarche, t'ont construit 7 autels, et moi je t'en ai construit autant qu'eux, tous réunis. Abraham en a construit 4, bâtit là un autel à Hachem qui lui était apparu. Bereshit 12:7. Il se transporta de là vers la montagne. Il érigea là un autel à Hachem. Bereshit 12:8. Abraham dressa sa tente. Il y éleva un autel à Hachem. Bereshit 13:18. Le quatrième au mont Moria. Israël en a construit un. Il bâtit là un autel. Les serviteurs d'Israël y creusèrent un puits. Bereshit 26:25. Et Jacob en a construit 2. L'un à Shechem et l'autre à Bethléem. Et j'ai fait monter un taureau et un bélier dans l'autel, tandis qu'Abraham, en tout et pour tout, n'avait offert qu'un bélier. L'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam et lui dit, retourne vers Balak et tu parleras de la sorte. Il retourna vers lui et le trouva debout près de son holocauste, lui et tous les princes de Moab. Et il proféra son oracle en disant, il me fait venir d'Aram Balak, roi de Moab, il m'appelle des monts de l'Orient, viens me maudire pour moi Jacob? Oui, viens menacer Israël. Maudis-moi Jacob, et va, irrite-toi contre Israël. Il lui a demandé de le maudire par ces 2 noms, au cas où l'un des 2 ne serait pas assez significatif. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment menacerais-je quand l'Éternel est sans colère? Comment maudirais-je celui que Quel n'a pas maudit? Lorsqu'ils ont mérité d'être maudits, ils ne l'ont pas été. Et lorsque leur patriarche a rappelé leurs crimes, car dans leur colère, ils ont tué un homme. Bereshit 49:6. Il n'a maudit que leur colère, comme il est écrit. Maudite leur colère, car elle est puissante. Bereshit 49:7. Et lorsque leur patriarche est introduit par ruse chez son père, il aurait mérité d'être maudit. Mais quel est-il écrit à ce sujet? Aussi sera-t-il béni? Bereshit 27:33. Et à propos de ceux chargés de bénir, il est écrit, ceux-ci se tiendront pour bénir le peuple, Devarim 27:12, tandis que pour ceux chargés de maudire, il n'est pas écrit. Ceux-ci ne tiendront pas pour maudire le peuple, et ceux-ci se tiendront sur la malédiction, Devarim 27:13, car il n'a pas voulu parler de malédiction. Alors, sujet, Midrash Tauma. Hachem ne s'est pas irrité. À moi seul, je suis impuissant, mais je sais définir avec exactitude le moment où le Saint béni soit-il est en colère. Sanhedrin 105b. Or, il ne s'est pas mis en colère pendant tous ces jours que j'ai passés chez toi. Comme il est écrit, mon peuple, souviens-toi donc de ce que méditait Balak
et de ce que Bilam lui répondit, afin de connaître les justices de Hachem, Mika 6.5. Oui, je le vois de la cime des rochers et du haut des collines. Je le découvre, ce peuple, il vit solitaire et ne se confondra point avec les nations. Car je le vois du sommet des roches. Si je considère leur origine et le débit de leurs racines, je les vois assis sur des bases solides, comme des rochers et des collines grâce à leur père et à leur mère. Midrash Tauma. Voici un peuple qui résidera solitaire. Comme le rend le Targonogelos, c'est au mérite de leurs ancêtres qu'ils doivent de résider en solitaire. Et il ne sera pas compté dans les nations, comme le rend le Targonogelos. Ils ne disparaîtront pas complètement avec les autres peuples idolâtres, comme il est écrit, car je détruirai entièrement toutes les nations. Yéméia 30:11. Et ils ne seront pas comptés parmi les autres. Autre explication, quand ils se réjouissent, aucun autre peuple ne se réjouit avec eux, comme il est écrit, Hachem le conduira solitaire. Devarim 32:12. Mais quand les peuples idolâtres sont dans le bonheur, ils le partagent avec chacun d'eux sans que cela leur soit compté. Et c'est ce que veulent dire les mots. Et ne sera pas compté dans les nations. Midrash Tauma. Qui peut compter la poussière de Jacob, nombrer la multitude d'Israël? Puis-je mourir comme meurent ces justes, et puisse ma fin ressembler à la leur? Qui a compté la poussière de Jacob? Comme le rend le Targonogelos, les enfants de la maison de Jacob, des 4 camps, les 4 drapeaux d'Israël. Autre explication de poussière de Jacob. Innombrables sont les misvotes qui ont rapport à la poussière, comme tu ne laboureras pas avec un bovin et un âne ensemble. Devarim 22:10. Tu n'ensemenceras pas ton champ d'espèces hétérogènes. Vaïkra 19:19. La cendre de la vache, la cendre de la femme soupçonnée d'infidélité, etc. Midrash Tauma. Et le nombre du quart, Rova, d'Israël, leur accouplement, Révi OTN, la descendance issue de leurs rapports conjugaux, Nida 31, que meurt mon âme de la mort des hommes droits, parmi les leurs. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? J'ai eu recours à toi pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les bénis, au contraire. Mais il répondit, certes, ce que l'Éternel met dans ma bouche ne doit pas fidèlement le redire. Amen.